Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors par rapport à mon précédent cours où je vous avais montré comment on peut utiliser un piqueur tout seul, aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut en utiliser plusieurs pour en faire un seul bloc. Ok, donc je vais vous montrer comment on peut utiliser plusieurs piqueurs en même temps pour avoir ce type de rendu. Voilà, donc là par exemple on a un compteur avec les heures, les minutes et les secondes. Ok, allez c'est parti. Donc vous lancez votre Xcode comme d'habitude, vous faites créer un nouveau projet. Ici vous allez sélectionner Single View App, ok. Ici vous l'appelez comme vous le voulez, moi je vais l'appeler Multiple Pickers, ok. Vous allez sauvegarder le projet sur votre Mac, ok. Et donc une fois qu'on arrive ici, eh bien la première chose à faire c'est de créer une variable state pour chaque composant. Donc là puisqu'on en a 3, on va en créer 3, ok. Donc ici, vous allez créer la première, donc state. Donc state, encore une fois, c'est ce qui permet de récupérer les entrées de l'utilisateur. Donc state var, vous mettez heure choisie. Ok, par exemple, au début, c'est 0. Pareil pour les minutes. Donc minutes choisies, on va mettre 0. Et enfin, ici, on va écrire pareil pour les secondes. Donc var seconde choisi est égal 0. Ok. Donc jusque là on est bon. Après bien évidemment ces trois objets, il faut leur donner une rangée, c'est-à-dire entre quelle valeur et quelle valeur on peut choisir. Donc pour les secondes bien évidemment c'est entre 0 et 59 secondes. Pour les minutes ça sera entre 0 et 59 et pour les heures ça sera entre 0 et 23 pour 24 heures. Alors vous allez écrire tout simplement var heure. Ok, donc ça sera un tableau d'integers, d'entiers. Donc vous écrivez de 0 à 24, ok. Ensuite var minute est égal pareil, tableau d'entier, donc qui ira de 0 à 60. Et enfin pour les secondes, var seconde, ok, est égal à un tableau d'entier entre 0 et 60 aussi. Voilà. Cool. Ensuite, on va se servir d'un objet dans SwiftUI qui s'appelle Geometry Reader. Mais en gros, on va en avoir besoin pour calculer à chaque fois la largeur des différents écrans. Ok. Et donc, il nous permettra d'adapter notre design en fonction des écrans. Ok. Donc, vous allez écrire ici. Et donc, ici, on a besoin d'un élément géométrie. Ok, et ici vous écrivez, donc là on va créer le design de notre projet, donc là en fait c'est 3 piqueurs alignés sur un axe horizontal, donc c'est un bloc horizontal, et qui dit bloc horizontal dit H stack, ok, H stack, comme ceci. Donc on va créer le premier piqueur, il faut créer un piqueur pour chaque élément, donc ici on va créer le premier, ok, donc vous allez écrire self.entrée heure choisie. Ok, ici on va utiliser un texte vide. Et ici, on n'en a pas besoin. À la place, vous faites comme ceci. Ok, et donc là, on crée une loop for each pour chaque unité de notre tableau. Donc 0 jusqu'à self.heure.count. Ok, et donc ensuite, on écrit ici donc index in, et là vous écrivez texte, ok, ensuite comme ceci, et là vous écrivez self.heure, ok, avec notre index bien évidemment. Ici on rajoute un h pour les heures et vous pouvez mettre tag index. Ok, donc au final on va recopier ces lignes encore 2 fois pour les minutes et les secondes. Ok, comme ceci, et on a juste à changer. Donc minute choisie, ici c'est minute, ici c'est minute,
ok. Ici, ça sera seconde choisie. Ici, seconde. Et ici, seconde aussi. Ok, cool. Et donc, la dernière chose qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est donner un cadre. Dire dans ce cadre qu'il faut en fait diviser la largeur de l'écran par 3. Ok, puisqu'on a 3 éléments. Donc, comment on l'écrit? On fait appel, bien évidemment, à un frame. Donc, la largeur, on a dit, c'est géométrie, point size, point width, ok, divisé par 3, ok. La hauteur, on va mettre 100, et l'alignement, on va dire que c'est center, ok. Et donc, j'ai plus qu'à copier, coller cette ligne 2 fois, plutôt que de la réécrire. Et donc, ah oui, j'ai oublié ici de mettre M pour les minutes et S pour les secondes. Ok, là, on est bon. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à lancer notre prévisualisation et voir si tout est bon. Alors le rendu est très bien. Maintenant, je vais lancer le live mode et on va essayer de changer les valeurs. Donc pour les heures, c'est bon. Pour les minutes aussi. Et pour les secondes aussi. Et voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous souhaitez grouper plusieurs piqueurs, c'est la manière dont il faut s'y prendre. Donc j'espère que ce petit cours vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.